médecine, disent certains scientifiques. Les cellules souches présentes dans le cordon ombilical, mais aussi plus tard dans le corps humain, peuvent-elles guérir, sinon améliorer le quotidien d'un malade? À ce jour, en France, peu d'usages thérapeutiques, mais beaucoup de recherches avec l'objectif un jour de soigner grâce à ces cellules. Avec ce reportage, vous allez découvrir qu'aux quatre coins de la planète, certains médecins n'hésitent pas, eux, à franchir le pas. Ils administrent des traitements à base de cellules souches, mais attention aux marchands d'espoir dont la vocation est parfois plus proche du monde des affaires que celui de la médecine. Séverine Lebrun, l'auteur de ce reportage, rejoindra Guylaine sur ce plateau. Elle a traversé la planète à la poursuite d'un fol espoir. Clémence a 23 ans. Elle est à Bangkok en Thaïlande pour tenter de se soigner. C'est rigolo tous ces motos là qui étaient. Sa mère, Marie, l'a accompagnée pour la soutenir. La jeune fille souffre d'ataxie, une maladie rare et incurable qui cause de graves troubles de l'équilibre. Ce jour-là, dans cette clinique thaïlandaise, Clémence se prépare avant le bloc opératoire. Pouvez-vous dire 1, 2, 3 avant de piquer? Oui. 1, 2, 3, c'est comme une petite piqûre d'abeille. Voilà, c'est fait. Dans quelques minutes, elle doit subir une injection de cellules souches dans le bas du dos, sous anesthésie locale. La jeune fille est prête à tout pour améliorer un quotidien devenu contraignant. Rien que d'aller acheter du pain à la boulangerie du coin, c'est le parcours du combattant pour moi. Il faut que je réfléchisse, bon, est-ce que j'ai le courage de me déplacer, est-ce que je vais pas avoir trop de paquets, est-ce que ça glisse dehors, est-ce que y a tout ça à prendre en compte. Donc ça, c'est vrai que c'est handicapant. Les cellules souches ont la faculté de se transformer en n'importe quel type de cellules. Dans le cas de Clémence, elles sont censées produire des cellules nerveuses pour réparer ses lésions. Pendant que sa fille est au bloc, Marie contrôle les cellules. Elles proviennent d'un donneur. Cette pratique est totalement interdite en France. C'est quoi, Marie, exactement, là, ce qu'on vous montre? Alors ça, c'est les cellules souches, elles sont là-dedans. Donc là, je vérifie le numéro d'immatriculation qui correspond bien au nom de Clémence. Et ça vient d'où? Ça vient de Chine. Ça vient de Shenzhen, exactement. C'est là qu'il y a le laboratoire qui les sélectionne. Des cellules chinoises et des patients occidentaux pour la plupart. Ce jour-là, un Allemand souffrant d'une dégénérescence musculaire. Un tétraplégique et même une petite fille trisomique de 3 ans. Tous espèrent que les cellules souches vont les aider à aller mieux, peu importe l'angoisse. Je suis toujours stressée, ça se sent. Je suis toujours stressée, oui, évidemment. Évidemment, parce qu'on ne sait jamais, quoi. On attend, j'attends toujours le moment où elle va ressortir et voir son visage pour voir si elle a eu mal, si ça s'est bien passé, si elle a beaucoup peur, parce qu'elle angoisse beaucoup. Clémence sort du bloc une vingtaine de minutes plus tard. Tout s'est bien passé. Elle est juste un peu étourdie par l'anesthésie. L'anesthésie, ça fait mal. Ouais, quand il y a des piqûres qu'il faut. Ouais. Bon, allez, on est à la 3e, encore mieux, et puis c'est tout. Ok. Et puis qu'elle attend, là, elle va se reposer, elle va dormir, et puis dans 4 heures, on va rentrer à l'hôtel. Les cellules souches seraient-elles des cellules miraculeuses? Partout dans le monde, des centaines de recherches sont en cours. Mais pour l'instant, peu de traitements existent.
Certains marchands d'espoir n'hésitent pourtant pas à les vendre au prix fort. Entre fausses promesses et paris sur l'avenir, voyage au cœur d'une cellule très convoitée. Le lendemain matin, l'agitation n'a pas quitté le cœur de la capitale thaïlandaise. À quelques pas de la clinique, nous retrouvons Marie et Clémence dans leur chambre d'hôtel. La jeune fille a passé une bonne nuit. Clémence, faut que tu boives, hein. Sans mot de tête. Ah, je sais, c'est le deuxième. Deuxième de la journée, encore 4 comme ça. 4? Il faut que tu boives. En France, il n'existe aucun traitement pour l'ataxie, sa maladie. Alors Clémence n'a pas hésité à tenter sa chance en Thaïlande, malgré le coût du traitement, 20 000 €. C'est la seconde fois qu'elle vient, et sa mère est certaine que ça lui fait du bien. Est-ce que vous avez aucun doute sur son efficacité? En tout cas, j'ai aucun doute sur l'efficacité à court terme, ça c'est clair. Et surtout, il n'y a rien d'autre. Donc, de toute façon, il faut faire quelque chose. On est obligé de proposer quelque chose à Clémence. Comme de toute façon, ça lui apporte un bénéfice, comme de toute façon, elle est beaucoup mieux après, je vois vraiment pas pourquoi on arrêterait. Enfin, il n'y a aucune raison. À la clinique, la jeune femme suit comme tous les autres patients un programme soutenu de rééducation. Tu es prête? 1, 2, 3, partez. Elle y passe plusieurs heures chaque jour. Tends tes bras. Tends tes bras et tire. Ces exercices sont supposés stimuler l'action des cellules souches. Mais ces coûteuses injections sont-elles vraiment efficaces pour la maladie de Clémence? Il n'existe aucune étude scientifique sur le sujet. Et surtout, les risques à long terme sont totalement inconnus. Même le responsable de la clinique le reconnaît. Tous les traitements comportent un risque, vous savez, même le paracétamol. Il faut juste être conscient de ce risque et vous devez en informer les patients. Je ne peux pas leur dire « les cellules souches, c'est sans danger ». Mais quand même, depuis 8 ans, nous avons traité un certain nombre de patients et nous n'avons constaté aucun problème. Peut-être qu'il n'y aura jamais de problème, mais peut-être aussi que dans les 10 prochaines années, il y en aura un. On découvrira quelque chose, on ne sait pas. C'est comme si vous faisiez des expérimentations sur l'être humain. Parce que vous dites, vous ne savez pas. Vous essayez, peut-être que vous vous apercevrez plus tard que c'est dangereux. Oui, c'est pour ça qu'on accepte de faire ce traitement que par compassion. C'est l'ultime recours, ce n'est pas la première option. Clémence et sa mère ont-elles conscience de ces risques? Toutes les deux prévoient déjà de revenir en Thaïlande l'année prochaine pour de nouvelles injections de cellules souches. Ça vous fait pas peur, ces injections ici? Ah si, bien sûr, ça me fait peur, mais en même temps, est-ce que j'ai le choix? J'ai le choix soit de venir ici et de choisir d'aller mieux et de me battre, ou alors de complètement baisser les bras et de rester en France et d'attendre. Et ça, je veux pas. Je veux pas parce que c'est pas une vie, c'est pas dans mon caractère d'attendre que ça se passe. Dans quelques semaines, Clémence espère ressentir les premiers effets de son traitement. Dans le nord de la France, à Arras, nous sommes retournés voir Clémence à son retour de Thaïlande. Sa démarche semble plus assurée. Est-ce vraiment l'effet des cellules souches? Ou plutôt sa volonté d'y croire, à tout prix?
d'altitude, je suis obligée de m'arrêter devant les marches et de réfléchir, de me concentrer pour les monter. Et là, en fait, j'ai même pas réfléchi, j'y suis allée et c'est très bien passé, donc je suis super contente. Dites-moi. Alors, il me faudrait 2 lentilles plus. Oui, voici. Merci. Au revoir. Qu'importe l'avis des scientifiques, elle dit revivre. Super, je peux recommencer à sortir. Là, ce soir, c'est mon anniversaire, je sors au bowling, demain je sors en boîte. Enfin, c'est exceptionnel pour moi, je peux recommencer à vivre. Clémence pense continuer ses injections. Mais elle espère qu'un jour, les recherches permettront de lui trouver un traitement en France. Séverine, vous avez réalisé ce reportage et vous êtes restée en contact avec Clémence. Alors vous avez de ses nouvelles. Est-ce qu'elle est retournée à Bangkok pour avoir d'autres injections de cellules souches? Alors elle n'y est pas retournée depuis notre tournage, mais elle a prévu de le faire puisque ce sera en octobre prochain. Clémence va retourner à Bangkok donc pour y subir une injection de cellules souches. Ce sera un traitement de 3 semaines et ce sera donc la 4e fois qu'elle va subir ces injections à l'étranger. Je lui ai parlé il y a quelques heures au téléphone, elle va très bien. Elle dit ressentir moins de fatigue, avoir retrouvé un peu de motricité dans les mains. Mais surtout, Clémence a trouvé un travail de secrétaire dans une école primaire et elle a un nouveau petit ami. Alors si elle reste persuadée de l'efficacité des cellules souches, elle reconnaît aussi que ce bon moral actuel doit avoir un effet sur son état de santé. Alors les cellules souches s'invitent régulièrement dans l'actualité. Où est-ce qu'on en est des dernières découvertes à leur propos? Alors la dernière avancée est française, elle a lieu à Paris, à l'hôpital européen Georges Pompidou. En fait, une femme de 68 ans a reçu une greffe de cellules cardiaques issues de cellules souches embryonnaires. Et ces cellules souches ont réparé une partie de son cœur endommagé par un infarctus. Aujourd'hui, elle va très bien, elle a repris une activité normale. Et un dernier exemple, vous avez sans doute vu les images puisqu'elles ont défilé sur toutes les télés du monde entier en octobre dernier. Ça s'est passé en Pologne. Un homme qui était paralysé jusqu'à la taille a retrouvé en grande partie l'usage de ses jambes suite à une transplantation de cellules nerveuses issues de cellules souches. Et donc c'est la première fois qu'une personne se remet d'une section totale des nerfs de la colonne vertébrale. Il faut rester très prudent, ça n'a marché pour l'instant que sur une seule personne, mais en tout cas c'est très prometteur. Merci Séverine, merci pour toutes ces informations. Et maintenant c'est l'heure de refermer ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée d'information. Pour rester en contact avec nous, vous connaissez notre page internet france2.fr pour vos réactions et vos commentaires sur cette émission. Et sachez bien sûr que vous pouvez aussi voir ou revoir les reportages de ce soir. Et maintenant, nos prochains rendez-vous, Françoise, dès samedi. On se retrouve en effet samedi 14 h pour Mon Envoyé spécial. Cette semaine, votre choix s'est porté sur un portrait de Vincent Lindon. L'acteur vient de recevoir le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour son rôle dans le film La Loi du marché, en ce moment à l'affiche dans les salles de cinéma. Merci pour votre fidélité. La soirée d'information se poursuit sur France 2. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les équipes de complément d'enquête. Ce soir, le magazine s'intéresse à 2 hommes politiques, Jean Germain et Patrick Balkany.